bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour avec quelques minutes de retard. Excusez-moi tout le monde, je suis là, je suis présent. Cette semaine, on poursuit un peu notre lancée. Là, on avait fait l'analyse du General's Handbook la semaine passée avec notre très cher Pierre-Luc Héroux. Et maintenant, on poursuit cette semaine avec l'analyse du Battle Scroll qui est sorti, je dirais un peu conjointement. Là, ça vient compléter tous les changements qu'il y a eu au niveau de la méta pour Age of Sigmar. Donc, on va aller voir le Battle Scroll en tant que tel avec les ajustements en points. Et on va essayer d'aller voir aussi quelques petites facs pour certaines factions. Il y a certaines choses qui ont changé dans quelques factions qui sont quand même assez impactantes. Là. Il y a quand même des gros changements à ce niveau-là. Fait qu'on va aller faire le tour de tout ça un peu. Ça va être un épisode assez simple pour ce soir. Ça a-tu marché? Je pense que ça a marché. Ça va être à vérifier. Je suis en plein changement de cellulaire. Puis là, j'avais des bugs pour avoir mon autre numéro. Mais là, je pense qu'on l'a eu. En tout cas, comment ça va, guys? Quoi de neuf pour ceux qui sont présents ce soir dans le chat? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mois d'août. On a... je cherche encore le Wascroll Update des Bone Splitters si quelqu'un l'a trouvé. Genre, c'est ce que t'espères un jour avoir, hein? Bone Splitters aurait besoin d'un peu d'amour, effectivement. On va voir tantôt s'ils en ont eu, en termes de points, mais Bone Splitters aurait besoin d'un peu d'amour. Good, on se prépare pour Sherbrooke. Nice. Ben oui, en fin de semaine, pas qu'il s'en vient l'autre fin de semaine. Il y a un tournoi, un GT à Sherbrooke, la classique d'été, je pense que ça s'appelle. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, je pense qu'il restait des places, mais faites vite. Là, le paiement se prenait jusqu'à bientôt. Là. Je pense que vous avez maximum jusqu'en début là, de semaine prochaine. Juillet avant, s'il vous plaît. J'ai étudié un autre mois que juillet. J'ai étudié le mois de janvier. J'ai clairement dit le mois de janvier. Hein. Ah, c'est que je suis mêlé. C'est sûr que j'ai dit le mois de janvier. Dans le fond, ça m'en revient. Là. On va essayer de faire juillet avant. Je suis bien d'accord avec toi. Mes vacances sont pas passées encore. Là. On va essayer de me rendre dans mes vacances avant tout. Là. Ah! Fait que c'est ça. Pour ceux que ça peut intéresser, GT à Sherbrooke, pas en fin de semaine, l'autre. Si je me trompe pas, il reste de la place. Fait que si ça peut vous intéresser, allez voir ça. Prends une gorgée, ça va te passer. Merci. Ah! Aïe. Ouais, elle a pas été facile cette semaine. Mais niveau AB, vous autres, guys, quoi de neuf avant qu'on s'embarque dans le Battle Scroll? Avez-vous fait du AB un peu de votre bord? Avez-vous joué des games? Parlez-moi de tout ça. Moi, de mon côté, j'ai un nouveau projet d'armée. Ça va être du Corn. Je vais m'amuser avec du Corn un petit peu. J'ai joué une couple de games sur TTS. Depuis la sortie du livre, j'ai toujours trouvé le livre intéressant. Les mécaniques sont intéressantes. C'est une armée qui peut être très contrôle, comme très aggro, mettons. Là. Fait que j'ai trouvé ça cool, j'ai eu bien du fun, puis j'ai ramassé du stock. Je ramasse du stock tranquillement, en fait. Là, j'ai un petit Water Priest ici, là, que j'ai trouvé pas cher. Fait que ça s'en vient tranquillement. Ça va être le prochain projet. Je m'en vais. Prochain tournoi, c'est quand? C'est... Pour moi, le prochain tournoi, ça va être en septembre. Ça va être au Montreal GT. Y a-t-il du monde qui va au Montreal GT? Moi, ça s'est décidé cette semaine. Finalement, j'ai acheté mon billet. On est une gang de Québec. Je pense qu'on est 6 de Québec à monter. En tout cas, 6 bourrins pingouins à monter. On va avoir ben du plaisir. Oh, tu vas enfin prier un seul Dieu. J'ai un peu prié tous les dieux. Là.
Dans la saison de la magie, il s'en va dans l'armée anti-magie. Effectivement, ça se fait bien pour ça. Si j'avais vraiment voulu à l'anti-magie, j'aurais pu aller dans du No Myriad de Bone Reapers, mais Korn est bien le fun et tout. Tu me connais, Saline, je suis là pour le lore. Oh, Team Aléa Jacton, on va être à Montréal toute la gang. Nice, nice. Ça va être cool de vous voir, gang. Fait que j'ai bien hâte à ça. C'est quoi, c'est 16-17 septembre, je crois. J'en doute que mon corne va être peinturé d'ici là, mais bon, je vais avoir 3 semaines de vacances à travers ça. Je vais essayer de me motiver. Peut-être que c'est faisable, dans le fond. Dépend de la liste un peu que je sors là aussi. On devrait être une couple de Dogs of War aussi. Nice, nice. Ouais, ça va être cool. Je fais pas souvent des tournois plus loin que Trois-Rivières. Je suis déjà allé à Sherbrooke. Je suis allé une fois à Montréal pour le Lore Master, mais tu sais, c'est pas souvent qu'on va par là-bas. On va plus souvent à Trois-Rivières, à Québec, tout ça. Fait que des fois, on a du monde qui descend de ce coin-là, mais c'est sûr qu'il y a d'autres gens aussi qu'on voit moins souvent, qu'on connaît pas. Fait que ça va être très cool. Ça va être très cool. Fred et moi, on travaille respectivement sur nos nouvelles armées, Luminette et Séraphon. Ouais, très nice. Ouais, Fred m'avait montré des photos de son Luminette. Ça va être cool. Fait que ben hâte à ça. Ben hâte à ça. Puis, ben c'est ça, j'ai joué une première game. Non, c'est pas vrai, c'était ma troisième game de Korn, dimanche soir. Embarque. Là, pour l'instant, je suis plus démon, mais du petit stock par-ci par-là. Là. Salut Seb, what's up? Fait que c'est ça, j'avais-tu des annonces particulières? Je ne crois pas. J'ai parlé de ça, j'ai parlé du Montreal GT. Pour ceux que ça intéresse, il y a un Game Day au Bastion en fin de semaine. Reste-tu de la place? Moi, je peux pas y aller, malheureusement. Game Day 22 juillet. Il reste 5 billets. Fait que pour ceux de la région de Québec, gênez-vous pas, allez faire un petit tour au Bastion. Il va y avoir un petit Game Day d'Age of Sigmar ce samedi. Ça va être bien cool. Alright. Alright. Donc. Oui, ok, ça c'est beau. Donc, Battle Scroll Andor. Fait que c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est un peu le complément du GHB. On a eu des gros changements quand même dans ce Battle Scroll-ci. Pardon. Et je dirais que globalement, c'est quand même assez hot ce qu'ils ont fait. C'est quand même assez hot. Fait que je pense que sans plus tarder, on va juste jumper là-dedans. On va se mettre ça à l'écran. En gros. Boom. Battle Scroll Andor, juillet 2023. Fait qu'on va commencer par checker le Battle Scroll, les points, tout ça. Puis après ça, j'ai les facs aussi qu'on va pouvoir aller jeter un coup d'œil. Donc, Unit Coherency. Ils ont changé la règle de Coherency pour que maintenant, au lieu de s'appliquer à 2 à 5 modèles, c'est rendu 2 à 6 modèles. Quel changement, quel quality of life change assez stupéfiant. Je veux dire, c'est quand même hot. C'est ce qu'il fallait, on en a déjà parlé. Il y a tellement d'unités à Age of Sigmar qui sont en paquet de 3, donc quand tu les renforces, ils deviennent en paquet de 6. Et soudainement, ils perdaient la bonne cohésion. Puis la plupart de ces units-là ont genre des reach de 1 pouce sur leur weapon. Fait qu'ils ne pouvaient même pas attaquer en 2 rangs s'ils étaient jammés comme ça. Fait que ça là, personnellement, c'est probablement le changement que je préfère de tout le Battle Scroll. Pour vrai, là, le changement à Coherency, là, c'est quand même cool. C'est quand même cool. On a-tu des fans de la nouvelle Coherency dans le chat? Laissez-moi savoir. Mais là, le nombre de units, là, soudainement, on n'a plus besoin de se bordrer. 6 Varanguard, plus besoin d'être en 2 rangs. 6 cochons, plus besoin. Les 6 Bulgars, plus besoin. Bone Reapers, leur Stalker, leur Immortis Guard, plus besoin. Il y a tellement d'units. Les ogres, les gloutons. Non, les gloutons étaient déjà en paquet de 6. Ouais, ben c'est ça, ils étaient en paquet de 6, fait que soudainement on peut les mettre dans bonne cohésion. Pour vrai, c'est quand même assez gros.
C'est quand même assez gros. Moi personnellement, c'est mon changement favori. Fait que, super pour la coherency. On a Lookout Sir aussi, qui ont changé, puis qui sont allés mettre un genre d'entre-deux. Ça a commencé avec, la dernière saison, ça a commencé avec personne ne peut shooter les petits héros. Maintenant, c'est juste, si vous êtes à plus de 12 pouces, ben vous pouvez pas pendant qu'ils bénéficient de Lookout Sir. Afata dit oui, malade. Et pour toi, il y a 12 Mighty Skullcrusher en use d'avant à moi. 12 Mighty Skullcrusher! Bon, il va falloir que j'y pense, mais que je monte à Montréal, il va falloir que j'y pense. Si je gagne, si je gagne le GT avec les prix, là, je sais pas si c'est des crédits ou whatever, là, je passe ça sur des Mighty Skullcrusher. Fait que le changement Lookout Sir, c'est quand même gros. C'est quand même un changement nice. Parce que ça offre un... Tu sais, on peut jouer avec ça. C'est pas tout un ou tout l'autre. T'sais. Avant, on était vraiment « Ah non, tu peux pas le shooter, t'en as d'un pouce d'une battle line. » Ou avant ça, on était juste « Oui, tu peux shooter les petits héros, on s'en fout, n'importe qui peut les shooter. » Là, on a un peu de counterplay qui est possible. T'sais. Si on peut réussir à avoir une unit en dedans de 12 pouces, ils vont pouvoir shooter les petits héros quand même. Bien sûr, ils vont avoir moins un tweet, mais quand même, il y a de quoi à faire. Fait que je trouve ça intéressant, puis ça va aider les héros justement à moins mourir. Honnêtement, c'est un bon changement. C'est une bonne façon de le faire. Je suis quand même content qu'il ait fait ça. Fait que deux excellents changements pour commencer ce Battle Scroll-là. Et le Arcane Tome, ils ont précisé qu'il peut juste caster Arcane Bolt, Mystic Shield et des Endless Spells. Fait que... Pardon. Ils ont précisé aussi que si un héros avec un haut caractéristique de 9 et moins qui prend l'Arcane Tome, ben il gagne le Endorian Locus keyword, là, comme on voyait là, pour la saison finalement dans le fond. OK. Donc ça, les changements généraux à tout le monde. Très cool. 10 out of 10. Pour vrai, c'est très 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 bien. Fait que ça commence bien. Grand Alliance Chaos. Bon, Blades of Corn, ça y est. Je vais dropper mon projet. Ils sont allés nerfer Blades of Corn. Non, il y avait clairement un changement qui devait être fait pour Murderlust. Au lieu maintenant que ce soit un Blood Tide pour D3 units. C'est un Blood Tide pour une unit, mais on peut l'utiliser jusqu'à 3 fois et payer un Blood Tide à chaque fois. Sinon, ça n'a pas changé. Ça reste encore faire un D6 move, peut finir en dedans de 3 pouces d'une enemy unit. Honnêtement, c'est encore très fort. C'est encore très bon. Mais au moins... il y a un prix avec ça. T'sais, je veux dire, quand tu faisais le vieux avant, puis tu payais un bloc de tête, puis tu roulais 3 sur ton D3, tu avais 3 units qui faisaient un D6 move un peu partout sur la table. C'était quand même très, très, très fort. Là. Ça pouvait bloquer complètement l'adversaire. Fait que c'est encore très bon, mais c'est un bon ajustement. Est-ce que ça va être... Est-ce qu'ils ont été trop soft avec l'ajustement? Je ne sais pas. Parce que l'habilité est encore forte, mais en même temps, je voulais pas non plus qu'il la détruise au complet, parce qu'il est quand même cool aussi. Fait que ça va rester à voir, mais un bon changement pour Korn. Grand Alliance Death. 2 excellents changements. Beaucoup de texte ici pour Endless Legions. Dans le fond, en gros, c'est 4+, pour ramener les modèles. Et aussi, c'est que c'est ton tour. Tu peux les mettre à 3 pouces de toutes les enemy units, mais c'est à 9 pouces des enemy units si c'est dans le tour adverse. Ce qui est une bonne chose. Parce qu'on s'entend, c'était très, 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 très poche de péter une unit de Summonable de Gravelords pour finalement se la faire ramener d'en face, genre ailleurs sur le board, puis un petit peu plus que 3 pouces que ma unit. Fait que soudainement, je me faisais voler un objectif random parce que j'ai tué une unit. Tu sais, c'est super contre-intuitif, là. Je vais perdre ma partie parce que je suis bon à Warhammer, j'ai tué sa unit, mais elle réapparaît plus loin sur mon objectif. Tu sais, à 3 pouces, là, ça commence à être tough de screener un objectif. Fait que, honnêtement, c'est un bon changement pour ça. Parce que des summonable units, c'est quand même très très bon déjà là. Ça coûte pas cher, puis ça va revenir. Là, je veux dire, au nombre de fois qu'on essaye, le joueur sur Blight essaye de rouler son dé pour avoir sa replacement unit. C'est sûr que ça arrive dans la partie, fait. Et Deadwalker Zombies, ils ont fait un bon changement. Donc, à ce temps, les mortels se font si la unit ennemie est en 3 pouces du modèle qui est slain. Avant, il fallait juste
que ta unit de zombies soit en dedans de 3 pouces de l'adversaire. Fait que genre, tu chargeais n'importe où la unit de zombies, puis tu te prenais des mortels à la tuer. Genre, c'était stupide, là, tu sais, je veux dire. Tu chargeais le coin d'une unit de 60 zombies, peu importe ce qui arrivait, tu wipais la unit au complet, tu te prenais 20 mortels. Parce que tu as tué sa unit, tu sais. Là, au moins, il y a du counterplay encore une fois. Tu vas pouvoir peut-être charger justement le coin de la unit, puis dire, ben, regarde, je fais beaucoup de dégâts, mais il y a juste ceux qui sont proches de moi qui vont pouvoir me faire mal. Envoyer une mortelle. Fait que, tu sais, les zombies sont encore très forts, là, je veux dire, ça c'est un bon changement. C'était un peu stupide là, avant ce changement-là. Fait que, hopefully, ça va aider un petit peu. Fait que, cool, des bons changements pour Chaos Death. On a Grand Alliance Order ici. Luminet. On a un petit nerf de Luminet, particulièrement Heal-On. Donc, au lieu de donner plus une attaque quand tu en as 6 pouces, maintenant c'est plus un tweet, plus un tool. Fait que. Ça veut dire fuck les sentinelles. Hein? Ça veut dire fuck les sentinelles parce que plus un tweet, plus un tool, ils s'en foutent un peu. Dans le fond, les sentinelles sont déjà là pour essayer de fiche des mortels sur du 5 ou du 6. Fait que plus un tweet, plus un tool, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Mais c'est intéressant parce que ça reste un bon buff pour des units qui veulent shooter en dedans de 6 pouces. Genre les Wind Chargers qui sont sur du 3-3 si je me trompe pas. Avec le Ren qu'ils ont là. Avoir plus un tweet, plus un tool, ça va être très intéressant pour eux. Fait que c'est un bon changement pour ça. Fait que je sais pas à quel point ça va changer les builds Luminette. Est-ce qu'on va voir moins de sentinelles? Ça reste à voir. Je pense que Luminette vont peut-être l'avoir un petit peu plus tough malgré que ce soit une saison de magie. Je pense que Luminette vont peut-être avoir un petit peu plus tough parce que maintenant tout le monde peut rivaliser avec leur magie. D'ailleurs, ça c'est un épisode qu'on va faire là, éventuellement dans les prochaines semaines. Je me laisse quand même probablement l'été de donner tout ça, mais on va se faire une petite tier list. Là. On va se faire une tier list de où en sont les armées avec ce nouveau GHB, avec ce nouveau Battle Scrolls. C'est sûr qu'on va se faire une petite analyse de ça dans les prochaines semaines. Puis d'après moi, Luminette vont peut-être être redescendus un petit peu. Peut-être plus au niveau du middle pack. Mais bon, ça restera à voir quand on en sera rendu là. Peut-être qu'ils vont être capables de s'adapter autrement. Donc pour Order, il n'y a rien d'autre de nouveau. Warclands. Ben, on est dans la description. Warclands, on rajoute 2 Battle Tactics. C'est quand même la première fois, je pense, qu'on les voit rajouter des Battle Tactics à travers le Battle Scroll. Donc, Sneak Up, complétez cette Battle Tactics si à la fin de votre tour, toutes les Friendly Cruel Boys units en dedans de 3 pouces du Terrain Feature, of any Terrain Feature, et sont plus de 3 pouces des ennemis units. C'est faisable pour une armée Cruel Boys, mais c'est surtout très faisable pour genre une armée Bigwa. Parce que ça dit juste toutes les Friendly Cruel Boys units en dedans de 3 pouces Terrain Features, mais t'as pas de nombre minimum. Ça veut dire que tu peux très facilement jouer une armée genre Bigwa, prendre un modèle Cruel Boys, puis quand tu veux faire cette tactique-là, tu te dis parfait, mon modèle s'en va sur le terrain. Tous mes Friendly Cruel Boys sont en dedans de 3 pouces d'un Terrain Feature. C'est réussi. Fait que c'est quand même une battle tactique assez gratuite là, si vous buildez ne serait-ce qu'un peu pour aller la chercher. Puis même pour une armée Cruel Boys, ça aide parce que ça peut être une tactique qu'on fait peut-être un peu plus tard dans la partie, quand il nous reste moins d'units sur la table, ça va être pas mal plus faisable. Fait que ça, c'est ça là, Cruel Boys. Et on en a une d'Iron Jaws. On complète la tactique, c'est à la fin du tour. 2 units Iron Jaws ou plus. Pardon. Ils sont dans 3 pouces du centre du battlefield, donc ça aussi c'est quand même cool pour Iron Jaws et pour Bigwa par le fait même. Très facile d'avoir 2 units en dedans de 3 pouces du centre du battlefield, puis c'est quand même une tactique qui peut être faite autant au début de la partie que plus vers la fin aussi. Fait que bon. Un peu d'aide pour Warclands, honnêtement. Avec les baisses de points qu'on va voir tantôt, je pense que Bigwa a du potentiel. Puis pour avoir joué contre une Nice Bigwa au tournoi,
qu'on a fait à Trois-Rivières avec la sortie du nouveau GHB. J'ai joué contre Alexis avec mes 21 spawns. Honnêtement, c'était très cool. Alexis a joué justement Gobsprak, qui est super bon anti-magie. Et c'était son seul modèle Cool Boys. Fait que tout simplement, à un moment donné, il a dit parfait, il va être en A3 pouces d'un Terran Feature, ma tactique est complétée. Fait que c'était super facile pour Bigwa. Puis même chose pour l'autre tactique aussi. C'était très faisable pour lui. Fait que je pense que Bigwa a du potentiel cette saison aussi. C'est très cool. Gloomspite Gits, on a un changement à l'habilité des Squig Herd, des Squigs Gone Wild, qui est un bon changement aussi. Maintenant, quand on enlève un modèle à cause d'un Battle Shock, sur un 3+, on choisit la Closest Enemy Unit en dedans de 9 pouces du modèle. Fait que Closest, c'est vraiment le plus important. Fait que s'il reste des modèles dans la unit que les Squigs attaquaient, ben soudainement, ils peuvent pas aller genre choisir un petit héros par rapport en arrière des lignes. 9 pouces, c'est quand même loin là, pour qu'un Squig genre saute par-dessus le monde pendant qu'il se sauve puis qu'il s'en va le bouffer, le faire une mortelle. Fait que ça fait pas mal plus de sens, honnêtement. Saline, ça fait très longtemps que je dis que les crossbows sont viables via la Big Wa. Bon, ça y est. Saline qui le disait avant tous les autres, là. On a un hipster de la Big Wa. Mais c'est ça que je disais, on va le voir aussi avec les drops de points. Là. Il y a quand même du stock intéressant à faire, je pense. Fait que Gloomspite Gates, honnêtement, c'est un bon changement pour la règle de Squigard. C'était juste une règle un peu stupide. Là. C'était juste une règle un peu stupide. Hey, salut Crazy, comment ça va? T'aimes-tu mieux Crazy ou t'aimes-tu mieux Shubi? Je suis en train de... Je feel qu'on se connaît bien, là, fait que je rapetisse ton nom, là, je te donne un surnom là, un peu plus court. Là. Fait que t'aimes-tu mieux Crazy ou t'aimes-tu mieux Shubi? Je te donne le choix. C'est pas tout le monde qui a le choix, là. Fait que, bon changement de règle. Bon changement de règle, je suis content. Appelle-moi maître, c'est Damn! J'aurais jamais dû te donner de choix dans le fond. Bon, mais c'est encore fait avoir. Merci d'être ici, maître. Ah, fuck. Ok. Et Sons of Behemoth, un changement qu'on s'attendait pas vraiment, honnêtement, c'est quand même cool. Les deux bataillons de Sons of Behemoth, maintenant, au lieu de soit donner Unified ou Magnificent, ils donnent les deux. Fait qu'on peut jouer 4 mégas en 2 drops maintenant et avoir deux artefacts de plus. Ou on pourrait même juste jouer un bataillon, mettre les 4 dedans, être un one drop et avoir un artefact de plus. Honnêtement, c'est très cool. Un autre Quality of Life Improvement pour les Sons of Behemoth. Ça donne le goût de faire des listes Sons of Behemoth, surtout avec les petits changements qu'on va voir tantôt au niveau des points. Fait que c'était cool. Honnêtement, ce changement-là, je m'attendais pas à ça, mais ça fait du sens. Je veux dire, l'armée a besoin de petits bonus comme ça aussi. Surtout que les battles tactiques sont pas faciles. Genre, Sons of Behemoth, on aurait pu leur rajouter des battles tactiques. Mais en même temps, je sais pas si on veut que Sons of Behemoth soit bon avec les battles tactiques. Soudainement, ça devient peut-être une armée trop dure à gérer pour certaines armées. Je sais pas. Ça, je passe sur une tangente. Là. Fait que ça fait partie de nos changements de règles pour le Battle Scroll. Honnêtement, excellent changement. Je sais qu'il y a des units qui n'ont pas été touchés. Mais je pense qu'ils ont quand même été targetés des choses là, qui font du sens. Honnêtement, je sais pas si Games Workshop aime Sons of Behemoth. Mais moi, je pense que oui, mais je pense qu'ils les aiment. Mais je pense qu'ils savent pas quoi faire avec eux. Je pense qu'ils savent pas comment leur donner un bon design qui fonctionne avec le reste des armées puis qui les rend jouables, mais qui les rend pas non plus overpowered, genre. Je pense que c'est leur plus gros problème. Ils se sont peut-être tirés dans le pied. Le concept d'avoir juste 4 modèles sur la table est hot, mais jusqu'à un certain point, il y a comme de quoi qui marche plus à un moment donné. Là. Je sais pas. Ok. Les points. Gros changement de points. On commence avec Doc. Est-ce que j'ai un Cédric Delors dans la salle? Je pense pas. Si seulement Cédric était là. Ces points de drop là sont dédiés à toi, Cédric. Quand même du vert partout.
Moins 10 les Sisters of Slaughter, moins 20 l'Avatar, moins 10 les Witch Elves, moins 20 le Blood Rack Shrine, moins 10 la Queen, moins 10 la Slaughter Queen, moins 10 les Doomfire Warlocks, moins 20 les Shadow Stalkers, quand même, il avait monté de pas mal, et moins 20 la Blood Rack Viper. Doc, ça allait pas très bien, honnêtement. Leur win rate est en train de dropper pas mal. Est-ce que ces changements-là en points vont être assez pour leur donner un petit coup de pouce? C'est sûr qu'on remarque qu'il n'y a aucune des units les plus jouées du livre qui sont targetées par ces changements de points-là. Morati n'est pas là. Les Blood Sisters, les Blood Stalkers sont pas là. Fait que, est-ce que c'est assez pour rendre le reste jouable? Honnêtement, je sais pas. Des listes. Est-ce que c'est parce que c'est toujours le même problème. C'est quand on joue des listes de Horde avec des Sisters of Slaughter ou des Witch Elves. Il y a beaucoup plus de magie anti-Horde à Star. Il y a beaucoup plus de trucs qui font des dégâts aux Horde. Puis c'est pas évident à se promener. Ça prend des buffs pour fonctionner. Je sais pas. Horfrost devrait aider un peu les Witch Elves, mais bon, c'est un one-trick point. Ouais. Problème avec Horfrost, un one-trick pony. Problème avec Horfrost, c'est qu'il faut que tu le castes. Puis oui, ils ont les dés, les Primal Dice, mais crème, ils ont pas de caster. Daughters of King, ils ont pas de bons casters. Tu sais, c'est un peu le même principe que Mindrazor. On s'entend, Mindrazor va peut-être être plus facile à caster maintenant à cause de ça, mais en même temps, les autres en face vont pouvoir unbinder plus facilement aussi Mindrazor et Horfrost. Je sais pas. C'est intéressant, mais c'est pas des gros changements en termes de points non plus. Fait d'après moi, ça va prendre peut-être un peu plus. Pour moi, ça prend un release de nouveaux modèles genre Malaria. Ça d'après moi, ça va être une autre armée au complet. En tout cas, j'espère. Mais bon, on n'est pas rendu là, malheureusement. Ok, Daughters of Cain. C'est réglé. Fire Slayers, que du rouge. Désolé, les nains. Le Battlesmith plus 10, les Earthguard Berserkers plus 10 et plus 10 à 20 à toutes leurs invocations. Au niveau des invocations, honnêtement, ils étaient tous quand même jouables. C'était très bon. Puis je veux pas. Fire Slayers ont quand même une battle tactique, une grande stratégie pratiquement garantie. Juste le fait de lancer genre un wall. Tu mets le wall sur la table à quelque part, puis c'est réglé, tu sais. Puis ils sont vraiment allés targeter les listes de Earthguard Berserkers. Là, si tu spams des Earthguard Berserkers, ben, ta liste a pris des points. Le Battlesmith plus 10, c'est correct. Je veux dire, le Battlesmith, il vaut encore les points. Là. Si c'est pas le meilleur héros de l'armée, c'en est un. Ils ont pas targeté le... Comment il s'appelle? Le Flamekeeper? C'est-tu le Flamekeeper? Ils ont pas monté en points. Flamekeeper est sa coche. Là. Flamekeeper est quand même sa coche. Ouais, c'est ça. Mais bon. Fire Slayers vont pas tant bénéficier de la nouvelle saison. Sont un peu anti-magie, mais pas tant non plus. Moi, je pense que Fire Slayers vont avoir un peu plus de difficultés cette saison-ci. Est-ce que ces points-là sont assez? C'était peut-être même pas nécessaire des montants en points. Là. Je pense que déjà, la saison va leur donner des défis. Je pense pas que les points étaient nécessaires à monter nécessairement. On voit pas Fire Slayers dominer. Là, je comprends qu'ils veulent augmenter la variété des units, mais plus 10 points. Si je veux vraiment spammer encore des Earthguard Berserkers, je vais pouvoir le faire pareil. Là, non! En tout cas. Aidenet Deepkin, que du vert. Moins 60 pour les Alopex en Bloodthirsty Shiver. Il y a du vert partout, je ne vais pas toutes les lire individuellement, là, mais beaucoup de points drop, du moins 10, mais il y a aussi pas mal de moins 20, moins 15, moins 30. Saline, tu dis si je prends ma dernière liste de Fire Slayers, j'avais du lousse à la fin encore. Ben, c'est ça, je pense pas que ce soit encore
Si c'était ça leur but, mais je pense pas que c'était nécessaire non plus. Idonet, je sais pas. On n'en voit pas beaucoup. Ils sont pas dans une super bonne place. Ils ont eu quand même pas mal de descentes de points. 30 points le Léviadon, c'est quand même cool. 15 puis 20 points sur les deux édolons. On voit pas vraiment. On voit tout le temps le Eidolon of the Sea, là, le caster. On voit pas vraiment l'aspect of the Storm. Je sais pas si ça va faire qu'on va le voir un petit peu plus. Les Alopex, moins 20. La Ishlengarde, moins 10. Morsorgarde, moins 10. Honnêtement, les Alopex, ça commence à être juicy. Là. Ça commence à être des bonnes units là, à 150 points. Là. Le Turnus, moins 20. Idonet, je pense qu'ils ont de la misère aussi avec les battles tactiques, veut pas. Mais c'est une armée rapide. Les scénarios les maps ont grossi un petit peu dans le sens où il y a un peu plus de stock, là, un peu plus d'objectifs là, alentour de la map. Là. C'est peut-être plus. Ça les favorise un peu plus qu'une grosse baston au milieu de la table. Là. 11 requins, PL. Ça y est, ça prenait juste des drops de points pour t'accrocher, hein? 11 requins, un king et l'Otan. Ça se passe? Ça se passe-tu? Quand même, 11 requins, c'est hot. Là. C'est quand même hot. Est-ce que tu vas en racheter de nouveau 11? Pas game. 11 requins, ça donne le goût, là. Ça donne le goût de, au pire, les spammer ou whatever. Les convertir ou whatever, là, mais... On va les faire printer, ouais, c'est ça, rendu là. Mais c'est hot. Est-ce que ça va être assez pour l'armée? Je sais pas. Je pense qu'il y a de la misère avec les battles tactiques aussi. Puis ils bénéficient pas tant de la nouvelle saison. Les tralls avec Horfrost, peut-être. Peut-être un peu. C'est semi. Moi, je veux voir 4 tortues de toute façon. 4 Leviathan. Let's go. Let's go, PL. Pour les tactiques, c'est pas si mal. Si au moins ça peut les ramener sur les tables, parce qu'on les voit pas beaucoup. Fait que si au moins on peut en voir un peu plus dans les tournois, ça serait quand même nice. Ça peut se valoir la peine. Une bleue, une rouge, une mauve, une orange. Exactement. Exactement ce qu'il faut. Alright. On poursuit. Quelque chose que les gens voulaient voir, et moi aussi je voulais voir. Clairement. Caradron avec du rouge. Bon, les Arcana de compagnie moins 10, c'est tel que tel, là. Mais le Chemist plus 20, le Navigator plus 15, l'Admiral plus 15, ces héros-là étaient beaucoup trop cheap. Là. Le Chemist à 80 points, c'était quand même une joke. Là. Même chose pour 85 pour le Navigator. Là, je veux dire, come on. Et les Thunderers plus 25. Faut noter que pour Chaos, ce rouge est superbe. Hey, c'était 135 points. 135 points pour 10 wounds, un 3 plus save qui rally sur du 4 plus. C'était-tu cave? C'était-tu cave, bien qu'un peu. Plus 25, ben c'est... La unit est encore excellente, mais ça va targeter les spams. Là. On verra plus de liste de 30, 40 Thunderers. Là. Ça va être probablement too much. Là. Fait que c'est des bons changements, honnêtement. Là. Je veux dire, KO en avait besoin. Là. Fallait que ça monte. Luminette, autant qu'on a vu tantôt un nerf, ici on voit beaucoup de vert. On a un plus 20 pour Teclis, qui selon moi était pas nécessairement mérité, mais bon. Je pense que Teclis va avoir plus de misère dans cette saison-ci, fait que le Gros plus 20, statement! le plus 20 était pas nécessaire selon moi. Black Market Hobby avec le resub pour 14 mois. Big love Tony, merci. Big love.
Ouais, je pense que Teclis, c'était pas nécessaire. Le reste, c'est quand même des points intéressants. La baliste à moins 10, le Spirit of Mountain à moins 10, Elania Alator même à moins 30, je pense pas qu'on les voit tant que ça. Spirit of the Wind moins 30, Sevirate moins 30. C'est qui coûtait cher, eux autres. Le Light of Eltarion moins 10, honnêtement, le Light of Eltarion est quand même sa coche. Il y a de quoi à faire avec le Light of Eltarion. Hein. Ça peut tapocher. Les Blade Lords moins 10, les Dawn Riders moins 10. C'est sûr qu'on n'a pas touché au Warden ou au Sentinelle, mais peut-être ça va. Je pense que les Luminettes vont avoir besoin de se réinventer un petit peu. Avec le nerf à Healon, Teclis qui a monté, les Sentinelles qui sont encore chers aussi, veut pas. D'après moi, il va falloir que Luminette se réinvente un peu. Puis c'est quand même des changements intéressants pour aller dans d'autres directions. Là. Une liste avec des. Peut-être une liste avec des Spirit of the Wind pourrait mieux valoir la peine. Le Lord Regent à moins 10, c'est quand même cool. Lord Regent est vraiment bon. Là, fait que. Quand même, du vert partout, c'est quand même cool. On a du vert et du rouge pour Seraphon, quand même leur première update. Depuis le livre n'est pas sorti depuis longtemps, puis on a quand même déjà des ajustements de points. Il y a beaucoup de plus 5 ou moins 5, là, juste pour enlever les décimales de 5, mais les gardes plus 10, c'était probablement mérité. Les Saurus gardes, c'était quand même bon. C'était quand même bon. Le Spawn of Chotec moins 5, sure. Les Saurus Montréal moins 20, ça c'est quand même cool. Le love pour Coalesce là-dedans est quand même vraiment cool, honnêtement. Là. Les Skings plus 5, c'est whatever. Bastiladon, Arc of Sotec moins 20, très hot. Bastiladon, Solar Angel moins 15 aussi, très cool. Les deux Bastiladons sont quand même bons. Stegadon moins 40. Je sais pas s'il vaut la peine quand même, là, mais moins 40, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Croak plus 15, ben c'est comme tu as dit, Crazy Maître, pardon. Plus 15, fallait s'y attendre un peu. Fallait s'y attendre un peu. Le Old Blood, moins 5. Le Scar Vétéran sur Agrodon, moins 15. Puis les Agrodons et tout ont descendu, moins 20. Quand même nice. Le Old Blood sur Carnosaur, moins 25. Ça, je trouve ça très cool. Le Old Blood sur Carnosaur est quand même solide en Coalesce. Là. Maintenant, il est rendu le même prix que le Scar Vétéran. Je pense que je prends le Old Blood sur Carnosaur pas mal tout le temps à cette heure. Slan aurait mérité un plus 30-40. Le Slan est bon pour ce qu'il fait dans la nouvelle saison, ça c'est sûr. Là. Chute PL jamais. Et le drop Croxy aussi. Ouais, drop des Croxygars. Moins 15, moins 15. Grinder moins 10. Terrawing moins 5. On s'en fout. Honnêtement, le love pour les Coalesces se fait sentir. Il y en avait besoin. Moins 20 les Warriors, c'est très très nice. Moins 20 les Warriors, c'est très très nice. Les Agradors aussi, je pense qu'ils commencent à coûter. Qu'ils vont avoir plus de l'allure à ce qu'ils coûtent. Puis on va voir avec la FAQ tantôt, ils ont quand même tué aussi la truck bomb. Là. Mon caster niveau 3, il est 440 points. Fait que, honnêtement, des bons changements quand même pour Seraphon. L'armée est forte. L'armée est forte. Ça, il n'y a pas un mot à dire là-dessus, mais l'armée est quand même bonne. Mais c'est des changements dans la bonne direction, je dois dire, quand même. Dans la bonne direction. Stormcast, en voulez-vous du verre? En v'là du verre. Je passerai pas chaque... Oh my god. Ça faisait... Toute la saison passée, j'ai pas joué avec mon Stormcast, là. J'avais comme manqué un bout là, sur les ajustements de points des Battle Line Units. Puis là, quand j'ai revu tous ces changements-là, je suis comme, oh my god, on est rendu à 100 points pour des Battle Line. Vanquishers à 100 points. Liberators à 110. Vindictors à 120. Vindictors à 120, c'est hot, là. Gardus sont redescendus un petit peu. Night Arcanum, moins 10. Judicator with Greyhounds, moins 20, quand même cool. Night Redactor, moins 20. World System, moins 10. Imperator, moins 10, nice. Indrasta, moins 20. Indrasta, je pense que c'est un problème de War Scroll, malheureusement. Là. Même à 260. C'est quoi son rôle? Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle est comme pas très bonne dans tout ce qu'elle fait. C'est son War Scroll, moi, je trouve, le problème. Ça, j'aime ça par contre. Karazai, moins 20. Krondis, moins 30. Les deux dragons, ils ont quand même commencé à 600 points. Là. Ils peuvent dropper, là, honnêtement. Là. Ils sont hot, là. J'ai mon Karazai, là. Faudrait que je ressorte mon Karazai. Il va falloir que je le ressorte à un moment donné. Là. Il est tellement le fun à jouer. Tellement le fun à jouer. Célestin sur Tardrake, moins 20. Les Annihilators avec Shield, moins 10. Et les Annihilators avec Grand Hammers, moins 20. Ça, c'est très cool. Modèles joués, qui sont bons, mais qui ont clairement leurs désavantages. Quand ils ratent le charge, tout ça, ça meurt facilement. Fait on drop les points. Très cool. Decimators, moins 5. Concussors, Desolators, Tempesters, toutes moins 10. Clairement, ils n'ont pas touché aux Fulminators. Les Questors, Soulsworn, là, ça, je trouve ça cool comme unit. Là. Moins 20 points, ils sont rendus à 230. 10 points de moins que des Chosen. Ça a le même profil d'attaque que les Chosen, sans les mortels. Mais une fois par game, ça se téléporte. Honnêtement, les Questors, Soulsworn sont vraiment cool. Ça se vend en paquet de quoi, ça? Questors, c'est un paquet de 5? Questors, Soulsworn. Ça se vend-tu sur notre boutique Bastio? Cri de guerre, quête cauchemardesque, ça se bat. C'est-tu juste dans une boîte, ça? Ça se prend-tu ailleurs? Soulsworn. C'est juste là-dedans? Ah ben, je savais pas. Ben, écoute. Mec, ça se vend dans la boîte, ça se peut que je m'en pogne. Je les trouve très nice. Quester Soulsworn. Moins 10 le chariot, moins 10 les Vanguard Hunters. Les Vanguard Hunters en Strad Templar qui sont Battleline. Très nice. Palador, moins 10. Les Vanguard, les Long Strike, moins 10. J'ai joué contre des Long Strike. J'ai joué contre des Long Strike dimanche. Ils ont pété mon Bloodthirster. Ils ont aidé à péter mon Scarbrand. Non, ils ont pété les Bloodletters. En tout cas, ça a fait mal. Ça fait mal, des petites Long Strike. Hein? C'est sûr que là, il va y avoir quand même un autre nerf indirect là, avec le nouveau... Lookout Sur. Mais moins 10, c'est correct. Ils sont quand même chers. Là. Fait que moins 10, c'est bien correct. Et Vigilars, moins 20. Ah, les Vigilars continuent de descendre à chaque fois. Les espèces sont pas tant bons. Des points drop très intéressants pour Stormcast. Honnêtement, la chose qui dérange le plus pour moi pour Stormcast pour cette saison-ci, c'est les battles tactiques. C'est les battles tactiques. Ils en ont pas de bonnes dans leurs livres. Et ils vont avoir de la difficulté. Il faut vraiment, quand tu fais une liste Stormcast, là, faut tellement que tu builds ta liste pour faire des battles tactiques. C'est l'enfer. Si tu penses pas à ça, là, la game t'échappe complètement. Je pense que c'est ça le plus dur. C'est le challenge du list building avec Stormcast. Ouais. Sylvanep. J'ai jamais compris pourquoi chaque JB ne revoit pas les battles tactiques de chaque livre pour adapter et équilibrer. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait quand même être fait. Par contre, ma seule problématique avec ça, c'est que ça devient quelque chose que tu dois vérifier à chaque game. Il faudrait que tu checkes tout le temps sur la fac. C'est quoi tes battles tactiques qui ont changé, qui ont été faquées, vu que dans ton livre, ce serait pas bonne. Surtout qu'ils le font en 40K en plus, Matt, tu dis. Fait que, tu sais, ça pourrait être une option, effectivement. Sylvanette, moins 20 la Branch Witch, pardon. Moins 40 le Lady of Vines. Je sais pas si Lady of Vines commence à être utilisable. Rendu là, le modèle est nice. Là. Kernot Hunters with Great Swords, ça c'est très cool. Honnêtement, moins 30, c'est super. Je pense que le meilleur changement aussi, c'est le fait que maintenant, les Kernot vont bénéficier de la bonne cohésion à 6 modèles quand tu les reinforces. Fait que ça, c'est très nice pour eux.
Les Seekers, moins 10. Les Spite Revenants, moins 10. Les Spite Revenants sont vraiment rendus pas chers. Et Spite Rider Lancers, moins 20 quand même. Les Lancers, on en voit plus beaucoup. On les voyait à cause de Bounty Hunters là, dans le temps, mais sans Bounty Hunters, ils font pas tant de dégâts que ça. Là. Et le Skullroot, moins 10. Je pense que c'est déjà une très bonne saison pour Sylvaneth, honnêtement. Ils ont des bons casters pour se servir des choses. Les spells vont les aider. Ils vont pouvoir jouer l'objective game super bien. Les scénarios qui ont des objectifs un petit peu plus dispersés, c'est super bon pour Sylvaneth avec leur téléportation, tout ça. Fait qu'honnêtement, je pense que ça va être une bonne saison pour Sylvaneth. Ouais. Cool! Ça fait le tour pour Order. Chaos! Chaos, ok. Beasts of Chaos. Mes petits Beasts of Chaos. On a du rouge et du vert. Chaos Gargant plus 5. Bon, on a beaucoup de 5. Là. Les plus 5, moins 5, je vais les skipper. Là. On s'en fout un petit peu rendu là. Par contre, le Dragon Ogre Shagot, là, moins 5. Là. Voulez-vous rire de moi? Il peut-tu descendre à 200 points direct? Ce War Scroll-là est à chier pour 270 points. C'est le même coût qu'un Slan. OK? Vous me direz pas. Allez lire le War Scroll si vous ne l'avez pas déjà fait, là, du Dragon Ogre Shagot. Là. Puis après ça, lisez celui du Slan. Là. Puis là, vous me direz pas que ça vaut la même chose. Impossible. Impossible. Je sens encore de la jalousie. C'est pas tant de la jalousie envers le Slan que le Shagot devrait juste coûter vraiment moins cher. Je suis pas en train de dire que le Slan devrait coûter plus cher, c'est le contraire. C'est vraiment le Shagot qui devrait être genre 220 points, même pas 200 points. Je sais que tu m'agaces. Le Shagot paye encore pour ses péchés du passé. Qu'est-ce que tu veux? Changement bizarre. Changement bizarre, le Beasts of Chaos, Chaos Spawn, plus 15. Ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce changement-là, parce qu'on joue pas vraiment des Chaos Spawn normales de même. Les seules listes qu'on voit, c'est avec les Morgurite Chaos Spawn, parce que là, on en a plein. Si c'est ça qu'ils voulaient nerfer, ils ont pas monté la bonne affaire en points. Fait que je sais pas pourquoi le Chaos Spawn de base a monté 2 points, comme ça. Parce que je peux encore prendre 21 Chaos Spawn en Morgurite Chaos Spawn. Fait est-ce que Cities était dans le GHB? Non. Non, parce que de toute façon, ils ont un nouveau livre qui s'en vient. Fait que ça m'aurait étonné aussi. Fait que ça, c'est un peu what the fuck. Je comprends pas. Cocatrice plus 15. Cocatrice, c'est dommage parce qu'elle paye pour les autres armées qui utilisent la cocatrice. Là. Je veux dire, en Beast of Chaos, elle est correcte. Là. Mais on a vu beaucoup de Zinch avec des cocatrices. J'en ai vu dans Korn et tout. Norgul aussi, tu sais, je veux dire, c'est là qu'elle est meilleure, on dirait. Fait que plus 15 points. C'est quoi la date de sortie? Je pense pas qu'on ait de date de sortie officielle. Cocatrice! Merci, merci Saline. Dragon Ogres moins 15, ça je suis quand même content. Commence à être un peu plus intéressant qu'ils étaient. Est-ce qu'ils vont valoir la peine? Par contre, je suis pas certain encore. Surtout que si je les veux Battle Line, faut que je prenne un maudit Dragon Ogre Shagot. Fait que non. Soon TM, ouais. Flip stable. Razorgore plus 5, pourquoi plus 5, je sais pas. On aurait pu faire moins 5, ça aurait fait la même affaire. Et les Raiders, plus 15. Je veux dire, les Raiders, c'était bon, mais je pense pas qu'ils méritaient plus 15. Je pense pas qu'ils méritaient plus 15. Ça commence à être cher, 130 points pour 10 ticounes qui shootent sur du 4+4+. Je la trouve tough. Ils n'ont pas touché, notamment au Enlightened à pied, que j'utilisais déjà beaucoup. C'était 90 points pour 3. Et soudainement, ils ont une bonne cohésion. Avec des modèles, avec un paquet de 6. Fait que ça, j'étais quand même content. Fait que non, Beast of Chaos, Big, sont même pas sur la table quand ils tirent. Big, c'est 20 shots, 4+4+. En moyenne, t'as 5 saves, là. Come on. C'était 0 brisé, là.
Zéro brisé. Là. Non, 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 non. Vous me ferez pas croire que les Hunger Raiders méritaient 15 points. Là. Personne ici qui a assez d'arguments. Je vais mourir. I'll die on this hill. Je cherchais c'était quoi la traduction en français. Je vais mourir sur cette colline. Ben. Ah, 6 plus save, 10 wounds. Hunger Raider, Thunderer, même affaire. Même combat. Ça contrebalance avec les facts sur le Doombull et le Shaman. Ouais, au moins ça, c'est des bons changements qu'ils ont fait. On va voir tantôt, effectivement. Honnêtement, Base of Chaos, je pense qu'ils s'en sortent correct. Ils peuvent très bien jouer la nouvelle saison. Je pense que Base of Chaos, ils ont quand même, de toute façon, leur propre plan à eux. Fait que se foutent un peu plus, je dirais, des règles de saison que les autres armées. On les appelle les slams du tir. Hashtag jalousie. Les slams du tir. Oh my god. Celle-là est bonne. Ok. Ouais, merci. Hashtag jalousie, effectivement. Ok. On lâche les Beasts of Chaos. On s'en va dans Blades of Corn. Quand même pas mal de changements. Blood Secretor plus 10, c'était mérité. Le Blood Secretor est juste vraiment insane. Exalted Debringer moins 10, ça sert pas grand chose de toute façon. Le Ritualist plus 10, c'est mérité aussi. Il redevient égal à ce que aux autres Priests. Scar Blood Rat plus 10, ok. Scar est pas mauvais. Là. Il fait juste mourir pour revenir à vie, là, ce qui est pratique. Skull Grinder moins 10. Mais Skullmaster, Herald of Corn moins 10. Ça, je vais peut-être le mettre sur la table. C'est quand même cool de jouer avec un Skullmaster. Surtout en. Il donne plus un Blood Tide quand il tue un héros. Puis tu le mets en Reapers of Vengeance. Fait qu'il te donne un autre Blood Tide de plus. Ça commence à être drôle quand tu fais 3 Blood Tide pour tuer un héros avec le Skullmaster. Wait, ça c'est Skull. Ah, je me trompe tout à fait. Skullmaster, c'est celui qui est sur le Juggernaut. Fait que c'est pas lui, c'est le Skull Taker que je parle. Qui a quand même droppé de moins 20. Ouais, je pense que c'est le Skull Taker. Je me mêle tout le temps des deux. Le Thirster of Insensate Rage, moins 20. Cool. Même chose pour le Thirster de Wrath of Corn, moins 30. Quand même des gros changements. C'est sûr qu'ils n'ont pas touché au Unfettered Fury, qui est le meilleur des trois. Là. Qui est resté à 330, là, ce qui est quand même correct. Là. Eux autres qui descendent un peu, ça. Oui. Dans un build de Bloodthirster, ça peut valoir la peine. Garex Reaver plus 20, c'est comprenable. À 70, il était juste vraiment bon comme une petite throwaway unit. Korgorath à moins 20, ça commence à rentrer dans le spammable. Des Korgorath à 90 points. Là. Soudainement, on peut commencer à en mettre pas mal sur la table. Là. Fait que, moi, je trouve qu'on approche dangereusement une limite là, avec les points des Korgorath. Faudrait faire attention. Magor's Fiends plus 20. Quand même mérité. Magor's Fiends, ce qui est intéressant, c'est que tu gagnes 2 units. Là. Tu peux tuer Riptooth super facilement puis gagner un Blood Tide gratis. Là. Fait que je comprends le plus 20. Les Mighty Seal Scorcher plus 10 et le Bleeding encore plus 10. Ils n'ont pas touché aux Ex-Gorger Skulls, qui sont 50 aussi. Des changements qui font du sens pour Korn, honnêtement. Il n'y a rien de bien surprenant là-dedans. Ça reste encore une très bonne armée. Fait que. Ouais. Zinch! Zinch, t'es là, PL. T'es dans le chat, PL. Là. J'ai besoin de t'entendre. Là. Les Jade Obelisk, moins 10. Je pense pas que ça change grand-chose, malheureusement, pour cette unit-là. Le Changeling, moins 20. Ok, mais le Changeling reste inutilisable, selon moi. Je pense pas que son War Scroll vaille la peine, ever. Le Fate Skimmer, moins 20. Il est tellement fragile, le Fate Skimmer. Je sais que t'as déjà joué le Fate Skimmer PL. Dis-moi ce que t'en penses. À 150, est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on le joue? Je sais pas. Fior Gamers, salut, comment ça va? What's up, Jason? Lord of Change, moins 20, ça c'est quand même nice. Soudainement, on a vraiment une grosse différence entre un Lord of Change de base puis Kairos. Fait qu'à 380, on se rappelle que Lord of Change peut être pimpé avec des artefacts, common trait, tout ça. Fait que quand même intéressant pour ça aussi. Tu le joues à l'époque du Changeos. Ah ok, ça fait vraiment longtemps dans le fond. My bad. Et les Flamers moins 20, tous les deux, les Flamers moins 20 puis le Exalted Flamers moins 20.
Flamers, ça vaut pas la peine, malheureusement. C'est trop fragile. Ça fait pas tant de dégâts que ça, avec le moins 1 de reine. C'est trop fragile. Personnellement, je trouve que c'est trop fragile. Les putains de pink ont commencé leur carrière à 120 points. Dans le temps. Oui, dans le temps. Ils payent encore pour le Battletomb V2, les Flammers. Ouais, clairement. Les Flammers sont morts avec le Changers. Ben, c'est ça, dès qu'on n'a plus de façon de les téléporter. Les horreurs plus 10. Sure. C'est encore une bonne unit, là. Que tu payes 250 ou 260, je pense que ça vaut la peine encore pour ce qu'ils font. Puis le sigil plus 10, c'était pas tant nécessaire, là. C'est correct. C'est correct. D'accord avec ça, PL? Oh, qu'on a du verre ici. Slanesh! Les changements les plus importants, Blizzbarb plus 10. C'est sûr qu'on allait voir quelque chose comme ça. Le spam de Blizzbarb, c'est quand même atroce. M'a fermé ma gueule. C'est bon. T'es pas obligé, PL. Tu peux être en désaccord complet avec moi. J'ai aucun problème avec ça. Tu peux m'envoyer chier dans le chat. Je te le permets. Les Blizzbarb, il fallait que ça monte. Ça a monté de 10 points. Le spam de Blizzbarb, le 55 Blizzbarb, c'est quand même rough à affronter. Fait que. Parfait. Les chariots, c'est tel que tel, avec des moins 10, moins 20. L'épitome plus 20, c'est comprenable aussi. L'épitome est super bon. Dès que c'est ça, moins 30, je suis pas certain que ça vaut la peine pareil. Oh chier, c'est sur la piste. Merci, PL. Merci. Fais sortir toute la douleur. Profite-en. Sigvald à 200. Silisk à 200. Sinessa, moins 30 aussi. Chalaxy, moins 30. Joueur contre sale. Je pensais que tu disais que c'était facile, Korn, pour ton Dinch, PL. Je comprends pas pourquoi t'es fâché après moi, là. Je comprends pas. Les Slangar, moins 15, ça c'est hot. Slickblade plus 10, ben, c'est comprenable. Ils ont-tu monté? Ouais, les Blitzbarb aussi plus 10. Blitzbarb Seeker plus 10, là. Toutes les units qui étaient utilisées, finalement, ont monté. Les Pain Riggers plus 5, ils auraient pu juste comme faire moins 5, puis ça aurait fait la job aussi, là. Facile, mais t'es sale pareil. Ah, c'est ça que je pensais, ok. Honnêtement, des changements attendus pour Slanesh. Là, je veux dire, le spam de Blizzbarb avec. C'est pas compliqué, c'est toujours les mêmes units qu'on voyait. Là. Des Blizzbarb, des Blizzbarb Seekers, puis des Slickblade Seekers. C'est ce qui ressortait tout le temps. Facile, mais t'es sale pareil. Et fuck ça, à quand le showdown de PL versus Xa, match en cage. Faudra organiser ça, un cage match. Sponsorisé par le Bastion. Fait que, je sais pas si ça va la peine tant que ça pour ouvrir le livre Slanesh, là, les autres changements de points au final. Là. Cage match au Bastion. Skaven! On a-tu des Skaven Enjoyers dans le chat? Parce qu'il y a beaucoup de verre avec Skaven. Censure. Yes, yes. Que des descentes de points. Toutes les Vermilords ont descendu. Plague Priest sur Plague Furnace, moins 30. Là. C'est quand même hot ce War Scroll là, honnêtement. Là. Ça commence à être cool. Le Gracia sur Screaming Bell, même à 240. Hell Pit Abomination à moins 10. Ça aussi, ça commence à être dangereux comme point de value. C'est quand même bon une Hell Pit Abomination. Là. Fait, quand même cool pour ça. La Plague Claw moins 20, c'est vraiment malheureux, la Plague Claw. Là. Même à 100 points, je pense pas qu'elle vaille la peine. C'est triste. Il y a un monde où ce que t'en sors de. Ouais, c'est ça, les LP d'Abomination, je pense que ça peut valoir la peine, honnêtement. Il y a de quoi faire avec ça. Des changements intéressants. Même les Storm Friends ont descendu de 10 points. Je pense, honnêtement, que
Skaven vont avoir une bonne saison. Là. Ils sont quand même capables de bien bénéficier là, de la saison du GHB. Horfrost est super bon pour Skaven. Ils ont des casters qui peuvent casser sur 3d6 avec les Primal Dice. Honnêtement, je pense que c'est vraiment des bons changements pour Skaven. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va les aider un petit peu. Slave sous Darkness, beaucoup de vert. Les seuls rouges, c'est le Sphyrax qui a monté de 5 points. C'était un peu. C'était pas nécessaire. Même chose pour les Horsemen et les Maraudeurs normales. C'était pas tant nécessaire non plus. Le plus 5 points. Gracier avec Skitterleap et Blizzard. Ouais, exact. C'est pas grave s'il se blow up. Tu joues Skaven. Tu y vas pour le all-in. Quand même pas mal de changements, Slave sous Darkness. Il y a des bands qui ont descendu de 10 points. Là. Je veux dire, quand même, les Hunted Beast à moins 10, à 80 points. Là. C'est pas cher. C'est pas cher. Chaos Warrior moins 10 à 200 points. Là. Des Chaos Warriors, c'est quand même assez solide comme unit. Là. 10 wounds sur un 3 plus save. 5 plus rally. 5 plus contre les mortels. C'est quand même hot. C'est quand même hot. Demon Prince, pardon, moins 20. Malheureusement, je pense que c'est le Wascroll le problème. La Mutalite Vortex Beast à moins 25 est rendue très spammable avec ses random effects qui peuvent créer des spawns, faire des mortels. Mutalite Vortex Beast, c'est quand même cool. Bon, je vous laisse vivre le Mutalite. Merci, PL. Vive le Mutalite à toi également. Eternus à 180. Soudainement, peut-être de quoi à faire. Je le vois Eternus en corne. Vu qu'il peut revenir à la vie aussi, il ramasse des blood têtes à chaque fois. Tu joues avec une unit de Fury pour avoir un CP de plus. Moins 30, ça commence à être un peu plus juicy. Upgrade, moins 20. Zarchet, tout ça, on s'en fout. Bel accord, moins 15. Là, ça, là, c'est un peu le plus incompréhensible. Je pense que c'est le changement de point le plus incompréhensible de tout le Battle Scroll. Bel accord à 355 qui était déjà très value. Et là, soudainement, à 340, là, ça coûte pas cher là, pour avoir une des meilleures habiletés du jeu. Là. On voit beaucoup de bel accord dans les listes. Honnêtement, c'est dur de jouer Chaos et de ne pas instantanément allier bel accord pour son habileté. Je veux dire, ça reste après ça un monstre. Il y a des monstrous action, il est rapide, il peut, avec son dégât, il peut quand même clairer genre des screens ou du monde sur un objectif. Honnêtement, il est vraiment cool. Il est vraiment Furies, moins 10 aussi, j'ai parlé un peu des Furies, mais à 80 points, les Furies sont très cool, des bons screens rapides qui peuvent aller voler des objectifs. Je les aime beaucoup. Vous connaissez mon amour des Furies, fait que c'est ça, ça vient de là. Les Terridons à moins 10 et tout, ça peut quand même frapper fort, les Terridons. C'est Glass Cannon, là, mais ça commence à être intéressant. On poursuit. Qui quoi? Comment? Ok, c'est beau. Nurgle. Plague Bearers moins 20, c'est rendu vraiment un des meilleurs points per wound là, comme unit. Là. 130 points pour 20 wounds avec un 6 plus save, 5 plus ward. Mon amour des Furies, ouais, exactement, Mathieu. C'est ce que je voulais dire. Tu me connaissais pas comme ça. Hein. Plague Bearers à 130, ça commence à être une battleline super cheap aussi. Demain, je joue-tu le Glotkin ou le BOC? Les deux sont le fun à jouer. Là. Des changements intéressants pour Nurgle. Gutrod Spew moins 10, très cool. Gutrod, je l'aime bien quand même pour amener des units sur un bord de table. Articulus Slamix moins 20. Les Beasts of Nurgle, ils ont perdu 10 et tout. Fait qu'une liste de Beasts of Nurgle a quand même perdu pas mal de points si vous voulez spammer des Beasts of Nurgle. Sloppity moins 10. Blowab plus 10. Ouais, ok. Il est souvent considéré le meilleur des trois là, entre lui et des Maggot Lord.
Est-ce que c'était nécessaire de le monter de 10? Je sais pas. C'est encore très bon. Glotkin a un autre moins 50. Ça fait 2 Battle Scroll de suite qui drop de 50 points. Ça, c'est sûr que je vais réessayer des listes avec le Glotkin aussi. Très le fun à jouer en plus. Là. Great Unclean One, moins 30. Puis on a Rotigus qui a eu moins 40. Même à ces points-là, je suis pas certain qu'ils valent la peine. Ils sont tellement lents. Leurs spells font rien. Ben, le spell de Rotigus peut faire de quoi un peu, mais tu sais, Great Unclean One, son spell, c'est de la merde. Il coûte cher. Il coûte cher pour ce qu'ils font. Il coûte trop cher. Morbidex, moins 20, c'est très cool. Là. Morbidex, c'est quand même bon. Là. Je pense que c'est le 3e des Maggot Lord, mettons. Là. Si j'en ai à prendre 3, je vais prendre Morbidex en 3e, mais il peut être solide encore. Il fait du bon dégât. Beast of Nugget, j'en ai parlé. Les Rotmire Creed plus 20, je pense pas que c'était nécessaire. Il était à 130. C'était notre cheapest battle line possible, mais fallait que tu prennes Blessed Sons. Fallait déjà que tu t'en ailles dans une faction que tu veux pas nécessairement pour les avoir en battle line. Fait que ça, je trouve ça un peu dommage. Oui, il était bon. Je veux dire, c'était des modèles que tu pouvais laisser sur des objectifs en arrière, puis il y avait un shooting à 14 pouces, pouvait proliférer des disease points. Mais pour monter de 20 points, je pense que c'était beaucoup. Je pense que malheureusement, ça les tue un petit peu. Là. En tant que joueur Nurgle qui en avait 30, j'aimais bien ça faire 3 units pour mes Battle Line en Blessed Sons, puis après ça, je peux mettre mes points sur d'autres choses. Plus maintenant, malheureusement, ça commence à être cher. Plus 60 points sur la liste, ça commence à être cher. Les Postgore Blight Lords qui ont descendu de 10 points. Je sais pas pourquoi, c'est encore très fort des Postgore Blight Lords à 240. C'est pas le 220 points qu'ils étaient au début, mais on s'en rapproche un petit peu. Mais je pense que le plus gros crime dans tout ça, c'est que les Blood Kings n'ont pas bougé. Moi, je pense que c'est les Blood Kings qui auraient dû descendre de 10 points au moins, si c'est pas 20 points. Fait que ça, je suis très déçu. Moi, je voulais jouer des Blood Kings en Nurgle. Leur mettre Horfrost pour qu'il y ait du Ren 3. Let's go. Mais non, ça se passera pas malheureusement. Fait que... Quelques changements intéressants pour Nurgle, mais overall, je suis quand même déçu. Je reste déçu des changements pour Nurgle. Ok, destruction. Destruction, le Royal Terrorgeist. Moins 30, le Royal... En Flesh Eater Courts, pardon. Moins 30 pour les deux versions, pas de héros. C'est-tu rendu assez bas pour que ce soit spammable? Qu'on puisse les spammer? Pas certain. Nagash, moins 65. Il y a déjà des listes Nagash qui se promènent un peu. Là. On voyait ça avec Flesh Eater Courts, aussi avec les ghouls. Malheureusement, la War Scroll des ghouls a changé, je pense. Je pense que ça change l'effet que ça avait, mais en tout cas. Même à 900, Nagash est comme... Nagash est toujours à 1 miscast de comme... plus valoir ses points du tout. Fait que pour Flesh Eater Courts, bon. Pas des gros changements. Ils ont eu des nouveaux War Scrolls. On s'attend à un nouveau Battletomb éventuellement. Fait que je me dis probablement qu'ils veulent pas trop toucher non plus à l'armée. Puis honnêtement, Flesh Eater Courts ont quand même posté des résultats assez bons. Là. Ils ont quand même performé dans les tournois là, dans les dernières semaines. Là. Fait que le livre est encore capable de performer, il faut croire. Night Hunt, que du vert! Est-ce qu'on a des joueurs Night Hunt dans la salle? Réjouissez-vous. Que du vert. Grimgas, moins 20 le Black Coach, ça commence à être cool. Le Black Coach à 270. Lady Hollander, moins 30. Moins 20 Kurdos. Les units qu'on utilisait surtout qu'on voyait. Stalkers, on s'en fout. Chainrest, moins 10. Grimgas, moins 10. C'est ceux qui n'ont pas touché ceux avec les grandes épées. Là. Leur nom m'échappe. Ceux qui peuvent retreat and charge. Craven Throne Guard à moins 10. Man, ils sont rendus à 80 points. Les crossbows. Puis leur scroll est juste pas bon, honnêtement. Les Blade Geist, merci. Merci. Les Blade Geist, ils n'ont pas de show Blade Geist. Je pense qu'effectivement, ils sont encore très bons. J'ai hâte de voir Night Hunt.
Night Hunt, la méta a un peu changé à l'entour d'eux, dans le sens qu'il y a eu plus de dégâts de mortels, euh, des mortels, des area of effect, des choses qu'ils aiment pas. Fait que les changements de points, je pense que oui, il y en a besoin. Est-ce que la nouvelle saison va les aider? C'est normal qui veut jouer beaucoup en Casa, qui veut faire beaucoup de charges, des retreat and charge. Avec les scénarios qui se sont éloignés un petit peu, peut-être ça va être un peu plus dur pour eux. Mais ils ont quand même, je pense qu'ils ont un artefact. C'est un artefact qui peut faire qu'ils peuvent caster un spell automatiquement, pas unbindé. Un spell ou un endless spell, ça se peut-tu? Si c'est le cas avec les nouveaux endless spells, ça peut être quand même assez value. Ouais. Shire Reaper, Vault of Soul, moins 10, moins 20. Reckoner, moins 20. Non. Faudra voir pour Night Hunt, ça va dépendre un peu. Ça va dépendre un peu où est-ce que la méta s'en va. Puis quels scénarios vont être utilisés aussi. Il y a des scénarios qui sont vraiment pas bons pour eux. Là, genre Icefield, là, où est-ce que tu runs, où est-ce que tu charges, c'est des mortels que tu te prends. Là. Ça, c'est pas un bon scénario pour eux. C'est pas un bon scénario tout court, là, mais ça va dépendre si les gens le jouent ou pas. Bone Reapers, du vert et du rouge. Je pense que c'est quand même mérité. Bone Reapers est vraiment un bon livre en ce moment. Catacross plus 20, le Bone Shaper plus 20, Arcane plus 10, c'est pas mal les staples qu'on voit dans toutes les listes. Là. Death Rider plus 10 aussi. Et Mortisguard plus 20, c'est sûr que ça allait monter. Là. Mortisguard était vraiment très 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 bon. Mais les Stalkers n'ont pas bougé. Les Stalkers n'ont pas bougé. Les Stalkers sont encore assez solides. Soul Reaper moins 10, le Godsa Harvester moins 30. Et les deux Morghast ont descendu de 20 points. Le Shrieker plus 10. Le Shrieker était quand même excellent. Je sais pas si ça va être assez pour voir plus de Morghast dans les listes. Je pense qu'on va encore jouer. C'est quand même le même prix que des Immortisguard. Arcane, Catacross. Puis les Death Riders. Death Riders sont bons et tout. Ils donnent accès à une battle tactique. Je pense qu'en tout et partout, ouais, une liste Bone Reapers va augmenter un petit peu. Là. Ça va être un petit peu plus dur de faire la liste. Surtout si on se permet des Mortisguard, ça va paraître. Là. Mais c'est des changements qui c'est ça, fallait s'y attendre, je pense. Et finalement, Soul Blight. Finalement, pour le death. Plus 5 pour les zombies, ils ont juste monté de 5 points. Plus 15 pour les skeletons, je pense que c'était mérité aussi. C'était vraiment pas cher, les skeletons, c'est parce qu'ils pouvaient faire. Plus 10 les Direwolves. Je pense que les units summonable sont encore très bonnes. Là. Mortis Engine, moins 20, moins 60, moins 40 pour les versions pas de héros. Belladama plus 30 quand même. Je pense que Virkos va être fort cette saison-ci. Kaido plus 5, Kridza moins 10, Linka moins 10, Necromancer plus 10, Torgelius fallait s'y attendre, le plus 25. Je pense que c'est lui qui donne un ward. White King, Coven Throne, Manfred moins 10. Manfred dans Legion of Night, là, c'est quand même cool. Là. Nagash. Vampire Lord plus 20. Fallait s'y attendre. Le Vampire Lord sur Zombie Dragon était tellement bon, fallait s'y attendre. Les Black Knights, c'est tout, le plus 20 points. Le spam de Black Knights, là, ça allait être intense. Là, si ça se passait là, à 110 points. Là. Soudainement, à 130, on peut plus en prendre autant qu'on voudrait. Là. Ça commence à coûter cher là, si on veut les spammer. Là. Fait que c'est une bonne affaire qui a monté. Graveguard plus 10, c'est comprenable. Fellbats moins 5. Vargas moins 15, cool. Varskill moins 10. Pff. Les Vargas à moins 15, c'est quand même une unit intéressante qui peuvent deep striker. Est-ce que les zombies auraient dû monter plus que ça? Genre 130? Je sais pas. Parce que tu payes quand même 130. Parce que là, right now, là, tu payes 120 points pour 20 wounds. Mais tu sais qu'il y en a 10 qui vont revenir quand ils meurent. Fait que c'est 30 wounds dans le fond. Même chose pour toutes les units qui sont summonable. Là. Fait que 120 points pour 30 wounds, là, c'est pas cher. Ils ont nerfé le Murder Rolls. Salut Bert. Oui, on l'a vu tantôt. Ben, nerfé, tu sais. C'était brisé avant, là, je veux dire. Fallait juste que l'adversaire soit en dedans de 3 pouces de la unit et non du modèle qui est mort, tu sais. Fait que même si tu chargeais, ça je dis tantôt, même si tu chargeais 60 zombies sur le coin,
ben si tu tuais les 60 zombies, tu te prenais 20 mortels. Parce que toute la unit pouvait rouler à travers un modèle qui était collé sur ton gros monstre, mettons. C'était un peu stupide, là. C'était un peu stupide. Là. Ça aurait dû être comme ça depuis le début. Là. Je dis juste que même à ça, ça reste 30 wounds, ne veut pas, là. Techniquement, là, pour 120 points. Je pense que ça aurait pu monter encore un petit peu. 125, 130 points. Ça sera encore bon. Ça sera encore bon. Eh! On va se faire une game, Bert, là. Je veux compter sur Blight, là. Fair enough. Je pense que c'est encore solide, là, honnêtement. Là. C'est encore solide, là. Mais on se fait une partie bientôt. Tu me sortiras tes zombies. Fait que, honnêtement, c'est des bons changements pour sur Blight. Là. Je veux dire, ils ont targeté les choses qui font. Tu sais, Neferata moins 10 aussi, je l'ai pas dit tantôt. Neferata plus 10, pardon. Tout ce qui devait monter a monté. Là. Je pense que ça fait du sens aussi. Là. Puis les nerfs. Là. Fallait s'y attendre. C'est une armée qui performait très 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 bien. Ok, destruction. Les Gits. Gits, il y a du rouge. Il y a du rouge. Hein? Fallait s'y attendre quand même. Là. Les Squig Hoppers à plus 10. Tout ce qui est Ragnarok a descendu, mais. C'est encore très semi. Là. Le Truck Boss plus 10, le Cave Shaman plus 20, Greencrat plus 30. Ouais, il fallait s'y attendre. Greencrat était vraiment bon. Là. Son habileté était vraiment forte. Le Loon Boss plus 5, Loon Boss sur Giant Kills moins 10, ça c'est correct. Scragrot plus 20. Je pense qu'on va quand même voir Scragrot. Le Squig Boss, il fallait s'y attendre aussi qu'il monte. Le Webster Shaman, même chose. Les Bounders plus 10, les Trogots, les Dankhold Trogots plus 10, Fellwater plus 10, tout ce qui est Gobapalooza plus 10, les Trogots plus 10. Les Snarfang Riders moins 15, c'est quand même intéressant. Sneaky Lovers plus 10, Squig Herd plus 10, ouais, c'est ça. Tout ce qui était super utilisé, tout ce qui est Squig, puis même un peu les trolls et tout, ça a monté. C'est une des meilleures armées qui performait le plus. Il fallait s'attendre à des nerfs et tout. L'armée est encore super bonne. L'armée fonctionne encore super bien. On va juste devoir faire des petits changements au niveau de sa liste. Là. Les listes traditionnelles de Squig, mettons, là, vont avoir perdu du 50-60 points. Là, parce que même les héros qu'on prenait ont monté. Là. Il va y avoir des ajustements à faire, c'est certain. Ogars, Chuck est pas dans le chat malheureusement. Ogars, ils ont descendu un peu partout, honnêtement. Dans ce qui a descendu qui est cool, les Iron Guts à moins 30, très nice. Led Belcher, je trouve que c'est pas très bon, fait qu'on s'en fout. Puis les Gloutons moins 20 aussi, très nice. Soudainement, les Gloutons sont le même prix que les Iron Guts, fait qu'il y a un choix à faire ici. Scrap Launcher, on s'en fout. Les Beast Rider plus 20, c'était pas nécessaire. Là. Ils ont clairement targeté une liste que tu veux juste des Stonehorn. C'est la liste de 1 Frostlord sur Stonehorn, puis que des Beast Rider à côté. Je comprends qu'ils. Je comprends qu'ils veulent pas que ce soit juste cette liste-là que les joueurs Ogre amènent, mais en même temps, c'est juste cette liste-là qui fonctionne. Le Stonehorn a monté de 10 points. Les oreilles à Chuck ont scellé quand elle t'a dit que Led Belcher était pas bon. C'est sûr qu'il sait que. C'est sûr qu'il l'a entendu, là. Je sais pas il est où, là, mais il l'a entendu, là, clairement. Faites un clip, puis envoyez-y. Faites un clip, puis envoyez-y. Warclands, on a quand même pas mal de verre et tout. Il y a juste le Marsh Cross, le gars qui a fait plus 20, mais dans le fond, c'est un nerf pour les Gits. Là. Il est pas joué en Auric Warclands. Il est joué du bord des Gits. Là, fait que, vous voyez ça comme un nerf pour les Gits ici. Là. Sinon, c'est que des buffs avec des réductions de points pour pas mal de stock. Gobsprak, j'en ai parlé tantôt, à moins 20. Gordrak et tout, à moins 40. Quand même des choses intéressantes. Le Megaboss sur Macrusha, moins 30. Swamboss, c'est la version du Sludge Raker nommée. Les Brutes, moins 10. Le Killaboss sur Great Nashtooth, moins 10. La Beast Cure Killbo à moins 20, ça commence à être spammable et tout. Quoi, c'est de l'artillerie, fait que c'est 4 maximum. Des choses intéressantes. Pour vrai, je continue de le dire, je l'ai dit tantôt, Big Wa ont du potentiel, d'après moi.
D'après moi, Big O a du potentiel. Puis avec les drops de points qu'on a vus, les méthodes tactiques qu'on a vus tantôt, ouais. Regarde, je commence à penser que Games Workshop sont en train de phase out les Bone Splitters, zéro changement, et les deux autres factions qui gagnent nos méthodes tactiques. Ouais, c'est bizarre qu'il y a eu zéro changement. On aurait pu s'attendre à des ajustements de points, mais honnêtement, c'est vraiment bizarre. Ça se peut. Ça se peut qu'il les phase out. Ça serait malheureux, mais ça se peut. Qu'ils disent, ben finalement, ça va être juste pour The Old Worlds, les Savage Orcs. Là. Ça serait bien triste si je compétis avec des joueurs Bone Splitters. On n'est pas rendu là. Peut-être pas non plus. Et finalement, Sons of Behemoth, les Endless Spells, on les a vus dans les shows de la semaine passée. Finalement, les Endless Spells. Finalement, les Sons of Behemoth. Que du vert. Tout est rendu à 500 points ou moins, sauf si vous voulez jouer King Brood. King Brood, moins 30. Très cool. Le Gatebreaker qui est rendu à moins 20, ça veut dire qu'on peut faire une liste de 4 Gatebreakers si on veut. Ou, tu sais, on peut, avec les moins 20, tout ça, on peut vraiment mix and match 4 méga gargants comme on veut. Beaucoup plus facilement. Fait qu'honnêtement, c'est très nice. C'est sûr que je vais refaire une liste de Sons of Behemoth, m'amuser un petit peu avec ça. Surtout avec les bataillons qui ont changé. Honnêtement, hein, c'est cool. J'ai hâte de les remettre ça à la table, là, juste parce que c'est mes gros monsieur que j'aime bien. Fait que ça fait quand même pas mal de changements. King Brood, il faudrait juste qu'il change sa prière là, pour que ce soit pas once per game qu'il peut utiliser. Qu'il peut l'utiliser quand il veut, là, on s'en fout. Là. C'est la seule chose que je voudrais voir changer. Le reste, je suis bien content. Les Man Crushers qui ont descendu aussi. Je suis pas un fan de Man Crusher, mais je comprends qu'ils sont peut-être nécessaires pour que l'armée fonctionne bien. Mais je suis pas là pour faire fonctionner l'armée, malheureusement. Puis 20 points de moins pour toutes les méga gargants Mercenaries. Quand même. Fait que ça fait le tour des changements en points. Et rapidement, on a certaines factions qui ont eu des facts. Là. On peut peut-être checker le General's Handbook en premier. Il y avait eu quelques... C'est des choses qui ont changé dans le General's Handbook déjà là. Entre autres, il y en a un que je voulais parler. Ils ont clarifié qu'est-ce qui arrive quand tu prends Arcanum dans ton list building. Magical Mayhem, ils l'ont déjà faqué. Towers in the Tundra, ils ont faqué le scénario. Fait que ça, au moins, il y a de quoi à faire. Parce qu'avant, je pense que ça fonctionnait pas. On savait pas comment contrôler une guérison si on n'est pas dans la guérison. Je pense que c'était ça le problème. Burning Head, ils ont venu faquer le fait qu'on peut... ça devient un marker qui fait partie de la unit. Puis... Ils ont faqué les Primal Dice juste pour dire comment que ça fonctionne. C'est tout ce qu'on pensait comment que ça fonctionnait, mais là, au moins, ils l'ont clarifié. Non, je pense pas que c'est dans celui-là que je change. En tout cas, des bonnes clarifications au niveau du General's Handbook. Les gros changements, à part ça, on en a parlé un peu tantôt. Blades of Corn, le gros changement, c'était surtout Murderlust. On en a parlé tantôt. Slaves to Darkness, y avait-tu de quoi de spécial? Je pense pas. Le problème, c'est qu'il y a eu certains facts qui n'ont pas mis en mauve, genre qu'est-ce qui avait changé et qu'est-ce qui n'avait pas changé. Dites-moi s'il y a de quoi qui a changé pour Slaves to Darkness. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir pour eux autres. Sylvanette, on est venu faquer. Vous allez voir, ils ont fait ça pour quelques Warscrolls qui ont ça. Les spells que c'était le Modified Casting Roll qui faisait des mortels, il a été changé pour Unmodified. Ils ont bien fait parce que c'était quand même stupide. Là. Un Warsong Revenant qui faisait Unleash Swarm of Spites avec des Primal Dice, là, ça commençait à faire genre une vingtaine de deuils pour chaque unit, puis chaque 5 était une mortelle. Là. Ça faisait beaucoup de mortels. Fait qu'ils ont changé cela, ils ont changé cela de Skragrott aussi. C'est des bons changements, honnêtement. Fallait voir la même chose pour la Branch Witch ici. Là. Unmodified Casting Roll la plupart du temps. Fait que ça, c'était Sylvanette. Soulblight, c'est le changement qu'on a parlé tantôt. Grand Strategies, non, c'est beau. Sons of Behemoth, on vient d'en parler. Séraphon! Séraphon, on l'a mentionné tantôt. C'est pas en mauve, encore une fois, il n'est pas en magenta ici. Mais ils sont venus faquer.
Arcane Vassal pour Croak et le Slan. Maintenant, ça ne peut plus. Ça ne peut plus passer. Il y a juste un spell finalement qui peut passer à travers le Troglodyte. Ou un Skink Wizard. C'est comme c'est comme un miroir finalement. C'est comme les Spell Portal. Fait que c'est un bon changement. La Trog Bomb est morte. Désolé à tous ceux qui ont peinturé un Troglodyte. Non, Saline. La Croak Bomb est pas morte. La Trog Bomb est morte. Croak peut encore faire une Croak Bomb. C'est encore faisable. C'est juste plus dangereux, mettons. C'est plus genre je reste de mon bord de la table puis je vais le faire à travers un Troglodyte. C'est encore faisable. Puis, un excellent changement aussi, c'est qu'ils sont venus dire que les Jaws Abilities, dans le fond, les mortels qu'on fait avec nos Jaws se font avant qu'on enlève les modèles. Parce que là, Rule as Written, l'adversaire pouvait enlever des modèles avant que je regarde si je suis en dedans d'un pouce avec mes Saurus Warriors, par exemple. Fait que là, au moins, ça se fait avant. Fait que ça vient vraiment amplifier leurs dégâts quand même. Là. Fait que très bon changement à ce niveau-là. Là. C'est ce qui fait le plus de sens aussi. Ça c'était Seraphon. Bone Reapers, on avait-tu Mirkennen qui avait été. Non, il n'y avait rien de particulier ici. Auric Warclans, on en a parlé tantôt. Nighton, Nurgle, Luminette. Je pense pas qu'il y avait grand chose. Protection of Fish. Non, je pense que les plus gros changements, on en a pas mal parlé. Zinch sont venus faquer qu'est-ce qui se passe quand les poulets prennent le plus petit dé et le mettent en plus gros versus les Primal Dice, tout ça. Fait que, ils sont quand même venus checker pour ces interactions-là. Puis les autres n'ont pas été updatés. Le 7. Le 7, ça finit. Beast of Chaos, on en a parlé tantôt, c'est vrai, il fallait jaser. Beast of Chaos. Très bon changement pour Beast of Chaos, honnêtement. Le commentary de Bestial Cunning qui faisait que je peux choisir une unit qui est en embuscade. Puis elle peut arriver à 7 pouces n'importe où sur le board. Jusqu'à maintenant, il fallait que notre général soit sur la table pour pouvoir l'utiliser vu que c'était une habileté. Maintenant, ils sont venus clarifier que cette habileté-là peut être utilisée pendant que la unit est en embûche. Ça veut dire que vous pouvez mettre votre général en embuscade. C'est ce qu'on voulait. On veut le mettre en réserve parce qu'on a même une règle pour gagner un common point quand il est en réserve. Fait que ça fait bien du sens qu'on puisse faire ça puis qu'il soit en réserve. Fait que très bon changement pour ça. Et même chose pour le Bray Shaman. Ils viennent préciser que l'habilité peut être utilisée en embuscade. Ça veut dire qu'il peut... les rituels du Bray Shaman se font à 18 pouces au lieu de 12 pouces. Parce que Rule as Written, s'il était en réserve, il fallait que tu le fasses à 12 pouces. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser une habilité sur son scroll. Fait que deux bonnes clarifications. Ça se joue comme ça voulait. C'est clarifié as intended, clairement. Fait que, très bon changement pour ça. Très content pour les Beasts of Chaos. Fait que, ça fait un peu le tour des grosses facts, des gros changements, tout ça. Puis avec le Battle Scroll en plus. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez avant de terminer. Ce Battle Scroll-là en dehors. Est-ce que vous avez aimé les changements qui ont été apportés ici? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu des changements qui sont intéressants pour vous? Globalement, là, peut-être que vous avez moins aimé les points, moins aimé certaines facs, mais en général, est-ce que vous appréciez ce Battle Scroll-là? Saline, tu dis, peux-tu revenir sur Mame and Tear du Scarvet? Ah, il l'avait-tu faqué dans Seraphon? Peut-être un petit peu. Je vais aller voir. Pendant que vous m'écrivez, écrivez-moi ce que vous pensez du Battle Scroll dans le chat pendant que je m'en vais voir ça. Seraphon. Y es-tu là? When determining how many dice to roll for the Saurus Cavateron, Coronosaurus, Meme Eternity, do I roll one dice for each wound that has been allocated to the enemy unit during the battle, or one dice for each wound currently allocated to the unit? One dice for each wound currently allocated to that unit. Fait que c'est vraiment meilleur contre les monstres. Ils sont venus le clarifier. Tiens, ça va pouvoir mieux le lire, Saline. Donnez-moi vos impressions. Donnez-moi vos impressions du Battle Scroll. Donnez-moi une petite note sur 10. Donnez une note sur 10 sur le Battle Scroll. Là, je parle pas du JHB. Juste le Battle Scroll.
Personnellement, je pense que c'est un des meilleurs Battlestar qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les changements de règles, deux très bons changements, 2 Quality of Life Improvement. Après ça, des changements vraiment targetés sur qu'est-ce qui était problématique. Des changements intéressants. Les points et tout, je pense qu'en général, sont dans la bonne direction. Je veux dire, il y a des misses à gauche, à droite, ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a clairement des units qui ont été oubliés. On le sait. Ils peuvent pas tout avoir parfaitement. Mais, je dois dire qu'en général, c'est positif. Avec des excellentes facs aussi. Les facs qu'on a vus ici, je pense qu'ils ont fait des bons changements aussi. Clairement, tout ça, clairement, pour la santé du jeu, je pense que ça aide à la santé du jeu. Honnêtement, là, je suis quand même satisfait de ça. Personnellement, moi, je lui donnerais une note de 8 sur 10. 8 sur 10. Bird, tu lui donnes 8 aussi. En général, très bien. Juste un peu déçu sur une de mes armes. Ouais, je comprends. La partie Bone Splitter, c'est un peu what the fuck. C'est un peu what the fuck. On sait pas ce qui se passe avec lui. 8 sur 10 quand même, toi aussi. Je pense qu'en général, oui, effectivement, c'est bien. Je vais continuer à me torturer quand même. Là, tu parles. Fait, c'est cool. Honnêtement, je suis hype pour la nouvelle saison. GHB qui m'a l'air assez intéressant. On a eu des changements de règles super intéressants. Honnêtement, c'est que du positif pour moi. Ça va être très cool. J'ai le goût de jouer des parties. J'ai le goût de jouer. J'ai le goût de list builder. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut qui brasse la cage un peu. Fait que ce que je vous propose on se donne encore plusieurs semaines, d'après moi. Je vise la fin août. Je veux qu'on laisse le temps que la méta se brasse un peu, mais que ça se place un petit peu plus. On y va pour une tier list des factions qui a bénéficié le plus des changements, qui se trouve au top des performants et les autres qui sont plus vers le bas. On va se faire ça à la fin de l'été. Ça va être le but. Et pour la semaine prochaine, ben, je vous propose un petit épisode lore. Je recevrai Alex Thibodeau on recommence une série qu'on avait faite il y a de cela déjà, ça fait quoi? C'était en 2020? 2021. La sortie de la 3e édition, fait que c'est un peu avant ça. 2020-2021. Quand il y avait eu les Broken Realms, avec Alex, on avait fait un review du narratif des Broken Realms. On avait fait des épisodes avec ça. C'était quand même très cool, ça faisait différent des épisodes habituels. Donc, je vous invite pour un premier épisode narratif de la série Harbingers, avec le premier tome qui est sorti. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser. Au snap du lore, voyons, Bert, tu me connais. Je ne vis que pour le lore. Donc, on va plonger dans le lore du livre Harbinger la semaine prochaine avec Alex. Fait que c'est un rendez-vous, mesdames et messieurs. Ça va faire un peu changement de nos épisodes habituels. Fait que, guys, un gros merci d'avoir été là ce soir. Encore une fois, toujours un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Continuez à faire du hobby. Faites des petites games. Puis on se retrouve très bientôt. Je vais finir d'aller gosser. Mon cellulaire. Finir par l'avoir. Une excellente fin de soirée, guys. On se dit à la prochaine. Bye bye!